honneur de toi, Seigneur. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. L'expression et la reconnaissance du grand amour de notre Dieu et la manifestation. Oui. Bien-aimés, nous sommes en présence du Dieu grand, du grand et si vous désirez nous produire de nous ensemble, nous allons chanter ce matin. Nous élevons nos
Adore-le. Adore. Dieu sans pareil. Dieu sans pareil. Nous t'adorons. Oui, tu es éternel. Le Dieu, Alpha et Omega, tu es sans pareil. Tu n'as pas point de semblable. Tu n'as point de semblable. Qui peut te contester, Seigneur? Qui peut te tenir face? Oh Dieu, Seigneur. On a connu ce jour. Et dans l'éternel Père, et dans l'église en ce jour, oui, Seigneur Dieu, et le corps content. Mon âme entière content quand on a reçu pour passer. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Merci Papa. Merci pour ton soutien. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour la vie transformée. Merci éternel Dieu. Oui, pour ton assemblée. Merci pour tout. Aïe, Rocha, oh, là, il est le Saint-Esprit. Oh, c'est la Jésus-Christ. Aïe, le Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Merci, mon roi. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Pour tout le bienfait, Papa. Merci, El Shaddai. Merci, mon protecteur. Merci, mon rédempteur. Merci pour la victoire éternelle, Père. Merci pour le combat éternel, Dieu de gloire. Oh, Saïté, le champion. Merci, Seigneur. Oh, merci, Majesté. Merci, Père Dieu, pour ta souveraineté. Merci, éternel Dieu, pour la grâce. Merci, éternel Père, pour mes frères et sœurs. Oh, salut. Oh, Saint-Esprit. Tu es glorieux, nous te bénissons. Tu es glorieux, nous te célébrons. Nous te proclamons roi. Oh oui, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Dieu. Merci, Dieu.
continuer d'élever la voix et de remercier leur Dieu. De remercier notre Dieu pour tous ses bienfaits. Si il y a des paroles de prophétie qu'on ne les retienne pas, et qu'on le relâche afin que l'assemblée soit édifiée. Merci Seigneur. Comment rentrer à l'Éternel pour tous ces nombreux bienfaits à mon égard durant l'année écoulée? Me dirais-je? Non, je ne pourrais guère le faire. Car je reconnais les nombreux bienfaits de mon programme et Seigneur dans ma vie durant l'année. Je vais élever ma voix au milieu de ces enfants, dans son assemblée, pour lui exprimer ma reconnaissance, pour son amour manifesté pour moi, dans mes nombreux déplacements, moi et ma maison, l'église, mes frères et sœurs, oh mon cousin pasteur et sa famille, Seigneur, nous avons été tous bénéficiaires de ta grâce et de ta compassion. En ce premier dimanche de l'année 2026, je ne pourrais rester indifférent. Raison pour laquelle ce matin, je veux dire merci à Jésus. Je veux rendre grâce à l'Éternel mon Dieu. Je veux célébrer le roi des rois. Je veux dire merci à mon maître sauveur Jésus pour ses bienfaits. À lui seul soit la gloire. À l'éternité, à l'éternité. À lui seul soit la gloire, la puissance, à perpétuité. À lui seul soit l'adoration. Car il est le seul vrai Dieu et digne de recevoir l'adoration, la magnificence et la gloire. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Le Dieu qui a fait les cieux et la terre, celui-là même éternel Dieu qui m'a fabriqué de ses propres mains. Je veux, Seigneur, ce matin, apporter, éternel Dieu, mon adoration au véritable Dieu, le Dieu incomparable, le Dieu qui n'a pas d'égal. Celui-là, éternel Dieu, qui a pris soin, éternel, de ces enfants que nous sommes durant l'année écoulée. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, nous sommes dans la joie de faire partie des vivants, Seigneur, de l'année 2026, et réunis, éternel Dieu, à la cause de notre Père. Nous te louons, nous venons ce matin, Seigneur, par reconnaissance, éternel Dieu, élever la voix pour te dire,
Seigneur, que tu es le véritable Dieu. Tu es le Dieu unique. Tu es le vrai des vrais. Tu es le Dieu tout-puissant. Nous t'élèvons, nous te glorifions, nous te célébrons, nous te rendons, Seigneur, toute la gloire. Car, éternel Dieu, tu es celui-là, Seigneur, éternel Dieu, qui règne d'éternité en éternité, de génération en génération. Parce que, Seigneur, tu es notre Dieu. Et Seigneur, éternel Dieu, tu nous as montré à participer. Et Seigneur, éternel Dieu, que tu es le véritable Dieu, que c'est toi qui as créé les cieux, qui as créé la terre, qui as créé l'humanité. Seigneur, c'est vrai, éternel Dieu. Nous sommes détournés de toi, mais passons par ton grand amour. Seigneur, tu as envoyé ton Fils Jésus, afin, éternel Dieu, que nous puissions véritablement, éternel Dieu, le suivre à cause de son sacrifice à la croix. Son sang qui a ruisselé, ton sang, éternel Dieu, qui a coulé à la croix, Seigneur, qui a tissé une nouvelle alliance avec tes enfants. Et aujourd'hui, Seigneur, nous sommes appelés enfants de Dieu. Je suis dans la joie de faire partie de la famille de l'Éternel. Je suis, éternel Dieu, dans la négresse, éternel Dieu, de faire partie des enfants de Dieu. Mon âme sur la terre te loue. Mon âme sur la terre te glorifie. Mon âme sur la terre te dit merci. Merci Seigneur, éternel Dieu, pour le reste éternel de l'année. Donne à tes enfants, éternel Dieu, d'être Seigneur, fidèle à l'éternel Dieu. Parce que Seigneur, éternel Dieu, toutefois, éternel Dieu, qui a un rendez-vous avec toi, éternel Père, que nous nous réjouissons pour venir t'adorer, te louer, te glorifier et te louer, te célébrer. Merci Père, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour la vie éternelle que tu nous donnes, éternel de nos gloires. Merci Seigneur pour cette nouvelle année éternelle que tu permets pour nous montrer, éternel. Oh Seigneur, au moins ma famille éternelle, mon éternel Dieu de gloire, papa. Et ta beauté, Seigneur Dieu de gloire, me suffit. Ta beauté me suffit, éternel Dieu de puissance. Merci Seigneur pour ta grandeur éternelle. Merci Seigneur pour ta fidélité éternelle, Dieu. Quand tu nous as jamais abandonné, éternel. Mon âme te bénit infiniment, éternel Dieu. Oh, que tout ton œil la gloire te revienne à jamais, éternel. Merci pour tout tes bienfaits. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Tous ensemble, nous remercions notre Dieu. Éternel, notre Père, notre roi, nous te bénissons. Nous te bénissons, éternel Père, pour tous tes bienfaits de nos vies. Nous te rendons gloire, éternel Père, oui, pour tes œuvres manifestes. Oui, pour l'assemblée, éternel Dieu de gloire. Tu permets, éternel Dieu, que les frères et sœurs soient bien portants, soient en bonne santé, éternel Dieu de gloire. Oui, tu pourvois nos besoins, éternel Dieu de gloire, et nous te disons merci. Merci pour la santé. Merci pour la protection. Merci, éternel Dieu, oui, pour ton amour manifeste. Oh Seigneur Jésus-Christ, comment ne pas te célébrer, comment ne pas te rendre toute ta gloire. Oui, Père,
Nous te remercions et nous te recommandons, éternel Dieu, la suite du programme. Béni sois-tu parce que tu es Dieu. Béni sois-tu, Dieu tout-puissant. C'est en ton nom majestueux que nous t'avons prié. Amen. Jésus délivre, Jésus Jésus
Les moniteurs, l'école du dimanche, si vous pouvez faire approcher les enfants, s'il vous plaît. Nous les recevons, s'il vous plaît. Yes,
Dans ton foyer, dans ton travail,
tes mains. Mon travail dans ta main. Mon époux, mes enfants, mon travail, mon ministère, etc. Est-ce qu'on peut tenir debout pour dire Seigneur, nous comptons sur toi. Je compte sur toi. Seigneur, je compte sur toi. Il faut lui dire que tu comptes sur lui cette année. Je compte sur toi. Je compte sur toi. Oui. Je compte sur toi. Seigneur, je compte sur toi. Je compte sur toi. Seigneur, je compte sur toi. Je compte sur toi. Seigneur, je compte sur toi. Je compte sur toi. Seigneur, je compte sur toi. Je compte sur toi. Compte sur toi. Seigneur, je compte sur toi. Oui, je compte sur toi. Je compte sur toi. Seigneur, je compte sur toi. Je compte sur toi. Je compte sur toi. Seigneur, je compte sur toi. Je compte sur toi. Je compte sur toi. Seigneur, je compte sur toi. J'espère en toi. En toi. Seigneur, j'espère en toi. Oui, j'espère en toi. J'espère en toi. Seigneur, j'espère en toi. Je t'appartiens. Seigneur, je t'appartiens. Je continue dans mes activités, dans mon ministère, dans mon travail, dans ma maison, dans mon foyer, dans mon travail, etc. Pour nous, Seigneur, je t'invite officiellement. Viens prendre le contrôle de mes activités, de ma santé, de la santé de mes enfants, de mon époux, de mon épouse, de mes parents, de mes frères et sœurs, de l'église. Alors, bien, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Parlons à Dieu. Invitons-le. Il faut l'inviter dans ta vie, bien aimé. Il faut inviter Jésus. Invite-le. Si ce homme n'avait pas invité Jésus, il ne fera pas de miracles. C'est-à-dire inviter. Et Jésus a venu. Invite-le. Et tu verras sa gloire. Oh, Seigneur notre Dieu. Et notre Père, nous te bénissons. Je veux t'inviter maintenant. Seigneur, accomplissement dans mon ministère. Éternel, je t'appelle. Éternel, je t'appelle. Éternel, je t'appelle. Viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle, Seigneur. Parce que Seigneur, tu nous dis les grands. Tu nous donnes la gloire, l'animation et la puissance, Seigneur. Tu sois toi, je me dis le Dieu. Au nom de Jésus. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ton soutien. Merci pour ta puissance, Seigneur. Que l'on ait la gloire de la science et la main puissante, Seigneur. Qui soit poissonné de Dieu. Au nom de Jésus. Merci, ma Dieu, qui va être autour de moi. Que l'on ait la gloire qui le perd. Seigneur, voici ma vie. Voici, Seigneur, ma vie. Voici 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 ma vie. Seigneur, mon Dieu, mon ministère. Seigneur, ma vie. Mon foyer, Seigneur. Ma maison. Et qui m'a donné. Je t'invite, Seigneur, pour le contrôle. Conduis-nous. Dirige-nous. Regarde-nous. Réveille-nous. Réveille-nous, Seigneur. Et fais-nous avoir du Père. Au nom puissant de
de Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce, ta bonté, ta fidélité, ta miséricorde, ton soutien. Pour la gloire de Dieu dans ce matin, Seigneur. Oui, pour tes bienfaits dans ma vie. Louons, honneur, gloire, honneur, louange de l'ancien. Et dans ma puissance, Seigneur, de la Père. Fils soit toi, son Frère. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, toujours le livre de Marc, le chapitre 4. Vous savez, il y a une histoire qui s'est déroulée en 1989 où j'étais en classe de CE2 et tout comme ça. Et nous avons à EPP Zata 2. D'ailleurs, vous savez que EPP Zata de l'école primaire. Et il y a un petit qui était dans notre classe. Il se nomme Aséoussou Lokosué Joseph. Le gars nom comme ça, Aséoussou Lokosué Joseph. Le petit, il n'a pas peur d'être frappé. Parce que tous ceux qui comprennent le fond de ce nom, tous les démons là sont en lui. Donc il fait le monsieur dit, monsieur, frappez-moi. Mais il dit quand on le frappe, pourquoi? Il est habité par les esprits d'Aséoussou, plus le coutu là. Si quelqu'un a mis le coutu sur lui, il peut les faire. Mais on ne peut pas s'asseoir ici. Bien aimé, mais le petit est devenu tranquille, on peut lui faire. Et il n'a pas peur de quelqu'un, lui il dit non, moi je ne peux pas avoir peur de quelqu'un. Pourquoi? À cause de ces petits esprits de l'opposition et Aséoussou. Mais nous qui avons Jésus, alléluia, nous qui avons l'Esprit de Dieu en nous, nous devons prendre conscience de notre identité d'enfant de Dieu. Nous devons le savoir que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes les enfants de Dieu, alléluia. Et quand on le sait, on peut refléter tout ce que le diable envoie comme des intimidations. Pour nous intimider, pour nous désorienter, pour pouvoir s'aimer la peur dans notre cœur. Non, c'est à nous de savoir refléter ces choses et refuser. C'est pourquoi, bien aimé, comme Pasteur Gabriel disait, n'acceptons pas ce qui est négatif. Oh, on dit c'est comme ça. Oh, c'est comme ça. Il ne faut pas mettre dans oui. En réalité, ça devait être selon le train de ce monde. Mais mon Dieu m'a dit ce n'est plus comme ça depuis qu'il est venu. Voilà comment c'est devenu. Alléluia. Et on avance avec Jésus. Que le Seigneur vous bénisse bien. C'est pourquoi ne donnez pas les noms comme ça. C'est que moi j'ai vécu là-bas avec le petit et Aséoussou, le petit, non. Et puis ils ont mis Joseph dessus. Alors, nous voulons dire merci au Seigneur. Et ce thème que nous venons donc de vous proposer, nous visons un objectif. Ce que nous voulons que le peuple comprenne, que vous puissiez retenir, est que le Seigneur veut que nous puissions nous disposer à faire sa volonté, afin que ce qu'il a prévu pour toi cette année-là ne puisse plus être reporté en l'année prochaine. Alléluia. Le Seigneur veut que tu puisses véritablement t'engager. Parce qu'il a dit, tu ordonneras la bénédiction de t'accompagner. Mais avant que tu n'ordonnes, il y a un préalable. Avant que tu n'ordonnes, il y a quelque chose qu'il faut faire d'abord. C'est pourquoi Jésus va dire à ses contemporains, ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain lui-même va prendre soin de lui. Voilà ce que Dieu fait. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Dans ce texte que nous allons lire dans le livre de Marc, chapitre 4, nous allons lire ce verset et le verset 37. 35. Marc 4, 35, il dit ceci. Ce même jour,
Sur le soir, Jésus leur dit, 2 points. Passons à l'autre bord. Alléluia. Passons à l'autre bord. Passons de l'autre côté. Bien-aimés frères et sœurs, ces paroles sont bel et bien des paroles sorties de la bouche de notre Rédempteur et Sauveur Jésus, qui est venu ici-bas dans ce monde des hommes parce qu'il avait une mission à accomplir, celle donc de sauver les impies, de nous racheter, de nous enlever de la perdition à son admirable lumière. Mais c'était un combat. C'était un combat. La fois dernière, nous étions, ma femme m'a dit de ne pas en parler, mais c'est une illustration, elle m'avait prévenu. J'ai dit pardon, elle m'a parlé. Et nous étions sortis aller au place. Nous sommes allés au place avec les enfants. Et puis, en tout cas, vous pouvez vous promener. Il n'y a pas quelqu'un qui va vous surveiller physiquement. Mais autrement, ils ont posté ici. Et j'étais curieux devant la main. Ici, la vie est liberté. Vous laissez la liberté des gens. Il dit non, la liberté des gens de tuer ce qu'ils veulent, de regarder tout. Et dit non, personne ne peut sortir avec une vue ici. Pourquoi? Parce que tout est surveillé à la lettre. Donc tout le monde était libre. Mais j'ai regardé. C'est là que j'ai compris que nous sommes dans une génération, ce n'est pas du tout facile. Alors bien aimé, pour dire que nous sommes des enfants de Dieu. Et ici dans ce texte, le Seigneur Jésus était en train d'enseigner ses disciples. Et dans quelle ville? Dans Nazareth, dans sa ville, la ville de Joseph et de Marie. Il était dans sa contrée. Il était en train d'enseigner, d'encourager. Il va commencer à les enseigner par parabole. Parce que par le prophète Isaïe, ça a été prophétisé comme quoi, quand tu fermes ton cœur, quand tu fermes ton cœur, Dieu te parle, tu ne veux pas finalement, il t'abandonne. Ce qui a été le cas de Joseph, et pardon, de Pharaon. Dieu est venu, une première plaie. Il dit Moïse, allez-y, quand la plaie finit, il dit vous ne parlez pas. Bon, finalement, le Seigneur dit, il ne va pas vous laisser parmi. Il va endurcir son cœur. Il va voir ce qu'il va voir. Et jusqu'à ce que les premiers-nés de l'Égypte soient tués en une seule journée, le peuple s'est levé contre le Burkina. Monsieur le Président, on veut le dire aujourd'hui. Si je ne laisse pas ce peuple sortir, non, nous-mêmes, on a qui fait du mal. Il est obligé de dire bon, allez-y. Bien aimé pour dire, quand le Seigneur veut te faire gagner qui a fait ton cœur, finalement, il t'abandonne. Le Seigneur, par les prophètes Isaïe, Jérémie, jusqu'à ce que leur a dit le Messie naîtrait, un sauveur naîtrait pour sauver l'humanité, mais ils n'ont pas cru. Et quand Jésus est né, il a commencé à enseigner dans sa vie. Les gens connaissent bien Joseph, Marie et leur famille. Au point où je lui ai dit, il dit, mais cet enfant-là, d'où lui vient cette intelligence? Où lui vient cette capacité? Oh, ils savent comment Jésus est né. Jésus est né par une vierge Marie. Dieu a utilisé Joseph pour pouvoir l'éduquer et le pouvoir prendre soin de lui pour qu'il grandisse, pour atteindre l'âge de 30 ans afin de pouvoir commencer son ministère. Mais les Juifs de sa contrée, c'est-à-dire de Nazareth, ils n'ont pas reconnu. Jésus a commencé à les enseigner par parabole. La première parabole, il va leur dire ceci. Il va le parabole des semeurs sur les différentes terres. Après la parabole du semeur sur les différentes terres, il va encore commencer la deuxième parabole. Il dit l'explication de la parabole à ses disciples. Parce que les disciples lui disent, mais pourquoi tu les enseignes en parabole? Donc il va les expliquer. Ensuite, il va maintenant leur parler de la lampe qu'on allume, qu'on ne peut pas allumer une lampe et puis la mettre sous la table. On la met sur la table pour que ça puisse éclairer le monde, éclairer la chambre, la maison.
Mais quelqu'un qui allume une bougie parce qu'il doit couper le courant et puis la personne va mettre ça sous une table. Mais ça ne peut pas éclairer. C'est une parabole. Il va les expliquer. Ensuite, il continue de les enseigner en parabole en disant qu'il va leur parler de la croissance. La croissance spirituelle. En disant un homme sorti pour jeter le filet dans la mer. Il va tirer le filet et il va enlever ce qui est bon. Ce qui est bon. Et ce qui n'est pas bon, on les brûle, on les jette. Il va les développer pour dire que le filet, c'est la parole de Dieu. Et quand les poissons sont des enfants, maintenant, ce qui est le filet ramasse, ce qui n'est pas bon, tel que les impies, les perdus, on va les brûler, on va les jeter. Il va les expliquer. Ensuite, il va maintenant leur parler de la parole du grain de sénévé. Le grain de sénévé petit, maintenant, il va leur parler de ça. Et maintenant, il va avoir 6 heures, il va maintenant parler de la tempête. Parce qu'elle est dans l'autre bord. Et dans l'enseignement sur le domaine de la tempête versé par Jésus, il nous parle maintenant. Jésus a enseigné à Nazareth. Les gens n'ont pas cru. Il a beau parler, ils n'ont pas accepté. Alors, vu leur incrédulité, voilà ce qu'il va leur dire. Sortons de ce lieu. Sortons de ce lieu. Et allons de l'autre côté. Passons à l'autre bord. Alléluia. Regardez-le. Alors, bien aimés frères et sœurs, demain, nous venons d'entrer dans une nouvelle année. Et le Seigneur veut que nous puissions encore nous lever et passer à l'autre bord avec lui. Nous étions assis dans les moments de critique et l'œuvre de Dieu se meurt. Nous étions assis durant l'année écoulée dans la paresse et la négligence et l'œuvre de Dieu se meurt. Nous étions négligents et l'œuvre de Dieu se meurt. Tous les responsables des départements ont été attendus, faibles, nonchalants, négligents et l'œuvre de Dieu a pris un coup. Le Seigneur, cependant, lui a fait plus la grâce d'avoir accès à cette nouvelle année. Et il va nous dire maintenant, par son esprit, levons-nous là où nous sommes assis, dans le lieu des critiques, de la paresse, de la négligence, et passons à l'autre bord. Alléluia. Afin de pouvoir faire son œuvre. Passons à l'autre bord avec lui. Afin de pouvoir le servir comme il le veut et non pas comme nous le voulons. Bien aimés frères et sœurs, en ce premier dimanche de l'année, nous avons un seul objectif. Vous savez, je suis très content parce que vous qui nous écoutez, vous comprenez quel genre de pasteurs nous sommes. Il y a des pasteurs aujourd'hui là, d'aller pour avoir de la popularité, ils vont te dire, cette année c'est ton miracle, que c'est plus beau. Mais nous vous disons, le Seigneur, il veut vous avoir avec lui d'abord. Et il va être avec vous. Alléluia. Parce qu'il sait qu'un jour viendra où il va nous enlever ici pour que nous allions vers lui et nous serons avec lui pour l'éternité. C'est ce qui est important. Tandis que les gens qui sont de chercher des bons messages, c'est l'année de mon année. C'est l'année de mon... N'importe quoi. Et l'année passe. Et rien ne passe. Parce que pour que ça soit l'année de ton année, il faut inviter Jésus. Il faut avoir Jésus. Il faut avoir pour appuyer Jésus. Il faut être avec Jésus. Et tu verras le changement. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut te visiter. D'ailleurs, par les dons spirituels, il en parle. Il t'encourage. Dieu a fait sa part. Mais il veut que maintenant toi-même, tu fasses un effort. Et que tu puisses donc te lever. Il a dit à ses disciples, passons à l'autre bord. Dieu n'est pas en train de te dire, il faut quitter ta famille. Il faut quitter tes frères. Mais passer l'autre bord veut dire tout simplement, il faut quitter la négligence.
et passe avec le Saint-Esprit. De l'autre côté, avec zèle et détermination pour l'œuvre de Dieu. Parce que l'autre bord, il faut quitter là où tu es assis ou assis, en train de critiquer, de murmurer, ça coule comme ça. Tu raisonnes au lieu de pouvoir te lever pour apporter ta contribution pour que le Dieu aille de l'avant. C'est la venue. Le Seigneur te dit aujourd'hui, ce premier dimanche, il faut quitter là et passons à un autre côté. Alléluia. Afin que tu ne rentres dans ta bénédiction, il faut te lever. Pendant que je parle de lever, je veux que chacun réfléchisse. Ce qui a dominé de toi, est-ce que c'est la critique? Est-ce que c'est la paresse? Est-ce que c'est la négligence? Est-ce que bien d'autres choses? C'est les soucis, c'est les angoisses, c'est la tristesse, c'est le découragement qui t'a tellement accablé au point où tu n'as pas été efficace. Le Seigneur dit laisse tout cela et lève-toi avec son esprit et passons à l'autre bord. Le bord, le côté de la bénédiction, le côté de la restauration, le côté de la visitation, le côté de la guérison, le côté de la bénédiction, de mariage, d'enfantement et tout ce que vous pouvez imaginer au nom de Jésus. Seulement, il faut te lever. Il faut que tu fasses ta part. Il faut que tu puisses donc te lever. Parce que Jésus attend ton effort. Il attend que tu fasses le premier pas. Il veut que tu te tiennes afin que lui, il puisse véritablement te bénir et te garder. Alléluia. Alors, ce matin donc, je voudrais vous dire ceci. Le Seigneur Jésus, en venant dans ce monde, il est venu se substituer à ta place. Tu étais dans une place maudite, une place de condamnation, une place de malédiction. Mais Jésus est venu pour donner un sens à ta vie. Il est venu pour payer le prix. Il est venu pour payer le prix de ta condamnation et te rendre libre de pouvoir faire l'œuvre de Dieu. La preuve est que personnellement, nous qui sommes là, personne n'a allé, on ne lui a pas dit d'aller chercher poulet rouge, ou bien poulet noir, ou bien etc. Nous avons tout reçu gratuitement en Jésus. Tout ce que nous savons que le prix a été payé en Christ Jésus. Le prix de ma condamnation, le prix de ma perdition, le prix de tout ce de malédiction. Jésus a tout payé pour ma liberté. Et je me suis approprié de ses paroles par la foi et je vis en Christ. Et voilà le preuve. Et lui a fait la grâce. Cette année, c'est une année de bénédiction. Bien-aimé, alléluia. Vous allez voir. C'est pourquoi j'ai dit, ciblez au moins 2 projets dans votre vie. Où vous voulez voir la gloire de Dieu. Et je suis convaincu que vous verrez la gloire de Dieu. Il y a une soeur, un camarade qui m'a rendu témoignage. Et elle avait bien voulu qu'elle puisse. Quand l'occasion dit cela, je veux. Elle a prié, puis Dieu lui a ouvert les yeux. Et quand elle priait là, quand au nom de Jésus, c'est comme des flèches qu'elle lance à ses ennemis. Donc c'est pourquoi la Bible dit. Alors, les hommes pas. C'est pourquoi la Bible dit il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a pouvoir dans le nom de Jésus qui brise les chaînes. Alléluia. Il y a une puissance. Et Dieu lui a montré, pendant qu'il priait, quand il fait comme ça, c'est comme au nom de ces flèches de feu qui sortaient de sa bouche. Il a bien voulu. Et je donne de méditer sa parole qu'elle m'a dit, ça fait environ 2 semaines. Et vous qui étiez là, le jour de le réveillon, le pasteur Bibi disait des choses comme ça que la reine d'Angleterre a dit ceci. S'il y a quelque chose qu'elle a plus peur, c'est quoi? La prière. Vous voyez, les hommes mystiques comprennent. S'il y a quelque chose qu'elle a plus peur, il n'a pas peur de chrétien, mais un chrétien qui a une vie de prière, une vie de communion, une vie de prière, tu déranges, ils savent ça. Une vie de prière. Il est important dans ce matin de pouvoir amener chacun d'entre nous à pouvoir
rechercher l'approbation de Dieu, l'amour de Dieu dans sa vie, afin que Dieu puisse véritablement l'aider. Alors, bien aimé, le Seigneur nous dit, passons. Passons, l'expression qui indique le fait de changer de sujet ou bien de changer de projet. C'est une expression qui indique le fait de changer de sujet ou bien de passer à autre chose. Dieu nous dit passons à autre chose. Tu as tellement assis, tu n'as rien fait, tu n'as pas parlé de le Seigneur te fait la grâce en te permettant d'avoir cette nouvelle année pour te dire lève-nous et passons à autre chose. Et nous ne voulons pas le faire seul, parce que Dieu, sachant que le pater Gabriel Dubourg, lui seul, ne peut rien faire, Samson ne peut rien faire. Et il avait voulu dire à vous, viens. Alors là, il nous a appelé un à un. Mais nous pouvons réussir parce que nous avons le Saint-Esprit pour que nous-mêmes là, nous soyons unis, nous aurons le même projet, les mêmes objectifs, le même engagement, la même détermination et Dieu nous aidera. Alors, peuple de Dieu, côté des femmes, après vous les responsables, est-ce que vous avez été à la hauteur? Vous avez été nonchalant. Les réunions de femmes, vous venez comme vous voulez en retard. Le Seigneur dit, bannissons le retard. Passons à l'autre bord. Alléluia. Cher papa, nous n'avons pas été efficaces cette année. Le Seigneur nous appelle de nous lever en abandonnant les emplois, les soucis. Lui-même s'en charge. Il nous appelle. Passons à l'autre bord. Groupe musical, le Seigneur vous appelle également devant demain à pouvoir laisser tout ce qui est différent, tout ce qui est différent et de passer à l'autre bord. La jeunesse, et nous appelons également les moniteurs qui sont, à qui Dieu a confié la responsabilité de garder nos enfants. Donc ils nous demandent dans la parole de Dieu. Certes, vous avez des préoccupations différentes, mais il faut que chacun se lève. Dieu t'appelle en ce premier dimanche de te lever de ta négligence, de la part de tout ce que tu as fait à la je m'en fous, de te lever et de passer à l'autre côté par l'œuvre du Saint-Esprit. Dieu veut que nous nous levions afin donc de pouvoir glorifier son nom et faire sa volonté comme il le veut. Dieu nous aide. C'est une grâce pour nous qui nous sélectionne parmi tant d'autres pour faire de nous ces canaux, pour faire de nous ces instruments, pour faire de nous ces enfants, des citoyens des cieux. Quand Dieu est assis dans son trône élevé au paradis, et il regarde la terre, ce qui lui donne la satisfaction, c'est son église. Sinon Dieu n'a rien à gagner ici. C'est Satan qui règne. Mais ce qui donne la satisfaction à Dieu, ce qui fait la fierté de Dieu, c'est que Dieu voit ses enfants qui sont là et qui l'adorent. C'est ce que Dieu, c'est ce qu'il prend pour se contempler, pour quand même exprimer en tout cas une joie, parce que ses enfants. Mais si toi tu n'es pas là, si moi je ne suis pas là, si nous ne sommes pas là, mais c'est vrai, Dieu est capable de s'en passer de nous. Il est capable de le dire, le fait de toi. Il les enlève, ils viennent, ils entrent ici, il va leur donner bouche. Ils vont prier aux gens, gloire à Dieu. Et nous, qui sommes ces créatures, à qui il a créé son image à sa ressemblance, nous devenions quoi? Nous devenions quoi? Supposez que toi, tu es le fils du roi, et puis ton père ne te traite pas comme le prince, et c'est quelqu'un d'autre, mais tu seras écrit. Même nos enfants qui sont là, nos bébés, quand tu laisses ton enfant et tu prends l'enfant de quelqu'un d'autre, quand ton enfant vient voir que c'est pas lui qui est il dit quoi? Il dit faut descendre. Les mamans remarquent ça. Ton enfant, il sait que c'est toi qui es ta mère. L'enfant va jouer, puis il vient quelqu'un d'autre, un enfant sur tes pieds. Mais l'enfant même, il malfait la jalousie.
Donc, bien aimé, si on ne fait pas le Dieu, et que Dieu est capable de s'en passer de nous, mais nous, on devient quoi? Bien aimé frères et sœurs, ce matin, comme je l'ai dit, je veux que vous reteniez une chose. Le Seigneur veut que nous puissions passer à une autre vitesse avec nous. Qu'est-ce qui a triomphé de toi? Le Seigneur te pardonne, mais il veut que tout change à compter de ce premier dimanche au nom de Jésus. Seulement, il faut prendre conscience de là où tu n'as pas été à la hauteur. On t'attend pour commencer, tu n'es pas là. La réunion a été un peu dégradée. C'est toi qui dois changer, tu n'es pas là. Lui qui n'a pas le même talent que toi, il vient et te dit voilà. C'est toi qu'on attend pour diriger. Mais tu n'es pas là. Non. Le Seigneur nous appelle dans tout, là où ils sont assis, dans ces différentes chaises, ces différents tabourets. Levons-nous avec l'aide de cet esprit et passons à l'autre bord. Alléluia. C'est le thème sur lequel nous allons t'attacher. C'est vrai, le dimanche prochain, nous allons vous communiquer, parler de Pasteur Kabel, le thème général de notre mouvement. Le thème de l'année que nous avons choisi au niveau des pasteurs. Le thème général, nous allons maintenant venir. Le thème sur lequel nous allons nous attarder, le thème qui nous concerne nous-mêmes ici, c'est que Dieu nous appelle à passer à l'autre bord. Alléluia. Parce que nous étions dans un lieu incrédule, de murmure. Nous étions assis dans l'incrédulité, dans la paresse, dans la négligence. Alors, le Seigneur, voyant tout cela, à cause de son amour, il n'a pas voulu que la vie nous soit ôtée. Il nous a fait la grâce, seulement il nous appelle en ce début de l'année de passer à l'autre bord. Que chacun, à quelque niveau que ce soit, puisse se lever, prenant conscience. Quand vous lisez la Bible, la fin de l'année, nous l'avons dit ici, le Seigneur dit, si ton frère a péché contre toi 7 fois, et que cette fois il vient pour dire, ah j'ai mal fait, il faut le pardonner. Et nous, nous avons posé la question. Mais à ce point, il y a des gens quand ils fait contre eux, ils s'en rendent même pas compte. On peut poser à Dieu, mais quand c'est comme ça, on ne fait pas. Il dit, si toi tu as péché contre moi et que tu viens me dire, oh ça sent, j'ai mal fait. Le vendredi, c'est quoi on a péché? Avant le dernier vendredi. Il dit, si ton frère a péché, mais une fois, mais seule fois, et toutes les fois qu'il vient vous dire, oh j'ai mal fait, il ne faut pas cesser de lui pardonner. Il faut lui pardonner. Mais les gens, comme c'est parce qu'il le fait. Il dit que moi j'ai fait ça, et moi je l'ai remarqué. Oh, tu m'as dit, c'est toi qui l'as fait, moi je ne me suis pas concerné. Mais quand quelqu'un dit ça, tu pardonnes comment? Lui me dit que lui c'est non. Donc quand il ne sait pas, est-ce qu'il va te demander pardon? Non, non. Donc ça n'a pas fait quoi dans ça. C'est pourquoi quand on vit les mardis de on va étudier tout ça à la prière. Quand on frappe chez moi, mais c'est cette fois, il a fait dans une journée, il t'insulte. Pourquoi je me dis? À toi, mais tu savais que tu es ceci. Il t'avait dit, ah, c'est maintenant ce qu'il a fait, on est qu'il a fait mal, il faut lui pardonner. Quelqu'un qui fait ce que je suis sur toi. C'est pourquoi tu veux le dire? Moi, il dit le sur toi. Moi. Et puis on te comporte devant le chef là-haut. Il a mis le sur moi, et puis il dit. Et le chef, moi-même là, il me dit que moi, je n'ai pas mis le sur lui. Pour toi, comment on appelle coupable, on pardonne comment? Mais dès lors que, où vraiment pardon? Je n'ai pas fait exprès. Le pardon est puissant. Le pardon a un pouvoir. Et c'est pourquoi nous ne voulons pas entrer dans une nouvelle année avec les rancunes et les rancœurs. Bien aimé, là où tu es assis, dans le fauteuil de la haine, des rancunes, contre ton frère, ta soeur, le Seigneur t'appelle en ce matin, s'il vous plaît, sors de là et passons à l'autre bout. Il faut pardonner. Quelque chose qui t'ont fait, Dieu a voulu que tu sois vivant. Pardon. Il faut te lever de là et passons à l'autre bord. Abandonnons les rancunes et les rancœurs. Pardonnons réciproquement. Soyons capables de pardonner. Quelque chose que cela peut nous coûter. C'est en cela que le monde reconnaîtra que nous sommes quoi? Le Seigneur dit que si vous pardonnez, mais si vous donnez seulement, vous regardez à ceux qui vous regardent. Mais le monde en fait autant. Bien aimé, il est important de savoir que il n'y a pas, je le dis, je le répète, quelqu'un qui est venu pour observer.
tu es venu pour regarder. Nous sommes venus tous pour mettre nos mains. En tout cas, pour mettre nos mains pour que le Dieu aille de l'avant. Toi, tu sais chanter, viens nous voir, tu vas chanter. Tu sais taper ton temps, il y a ton temps ici. Tu sais balayer, viens. Tu sais nettoyer, viens. Tu peux être serviteur d'ordre, viens. Tu peux. Il y a tellement de places pour servir le Seigneur. Mais tu dis non, moi je suis venu pour non pour servir. Non. C'est le même Dieu que nous adorons, qui nous a créé, qui t'a créé. Tu as le droit encore de venir le servir. Alors en te levant par la foi pour passer notre voie avec le Seigneur, il va ordonner que ton mariage qui était impossible devient possible. Il va permettre que, oui, ta santé qui était vraiment très précaire devienne une santé parfaite au nom de Jésus. Alors il va permettre que, oui, les dossiers qui ont été bloqués cette année, ils vont débloquer cela et tu vas travailler au nom de Jésus. Il va permettre que cette année, nous puissions véritablement dans cette chair, dans cette église, manifester un mariage neuf au nom de Jésus. Il ne va pas de régulation. L'obligation, c'est déjà fait, ça doit se verser. C'est vraiment fait au moins 3, mais 9 là, on n'a pas encore fait ça ici. C'est à part César qui s'est marié, mais le reste, donc cette année, c'est cette année, au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons vous marier ici au nom de Jésus. Mais il y a un préalable. Il faut sortir de la négligence, de la paresse. Parce qu'en restant là, tu es en train de t'amasser véritablement des tonnes de malédiction. Quand il est écrit dans Jérémie chapitre 48, verset 10, il dit que quand maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec la négligence, tu tournes en rond. Tu ne fais que hier, mon fils m'a posé la question, qu'est-ce que signifie l'expression du jour au lendemain? Il me pose la question, papa, qu'est-ce que le jour au lendemain, cela veut dire quoi? Il n'y a pas d'économie. Tu manges aujourd'hui, et puis tu attends demain, tu manges chaque jour, tu gagnes un petit peu. Donc, ça dit, tu vis au jour, ça dit, tu gagnes, c'est ça, non? C'est ça l'expression. Hein? Ça dit, tu gagnes aujourd'hui, tu manges. Ah bien, demain, tu n'espères pas, demain, encore, on donne un peu, tu manges. Sinon, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de projection. Demain, là, maintenant, non, tu manges un peu, tu gagnes 1000 francs, et donc, on mange un peu, bon, on attend. Demain, c'est un petit report encore, au moins, demain, on attend. Non, c'est du jour, vous voyez. Donc, bien aimé, le Seigneur nous a appelés à de grandes choses. Il veut que nous prospérions. Il veut que nous soyons bénis. Il veut que nous nous marions. Alors, bien aimé, comme je l'ai dit, au lieu de répéter, bien aimé, il y a une prière, il faut te lever. Là où tu es, fais-le prier d'abord. Comme ce chant qui dit, dis-moi, il faut faire pour Dieu d'abord. Il faut faire pour Dieu d'abord. Et le reste, ça viendra après. Alléluia. Alors, bien aimé, sur ces propos, selon le thème, passons l'autre bord. Parlez du Saint-Esprit, levons-nous et passons l'autre bord. Nous allons dire au Seigneur, nous allons prier pour des sujets. Et le Père va nous conduire dans ça. Premier sujet, pardon, parce que nous avons été fautifs l'année passée. Deuxième sujet, Saint-Esprit, avec toi, je parle d'autre bord pour pouvoir accomplir ma mission. Les deux sujets, et le Père va prier pour nous. Et nous allons nous séparer. Que Dieu vous bénisse. On se tient debout.